Je pense que la réponse à cette question est due au fait que globalement les régimes africains sont défaillants. Plus ils sont faibles, plus tout ce qu'ils feront avec les partenaires quels qu'ils soient seront perçus comme de la domination. Ces régimes africains globalement sont corrompus. Et donc là où la Chine vient avec ses exigences, elle sait ce qu'elle veut. Et les Africains n'ont pas d'exigence, sauf effectivement se montrer intéressés souvent individuellement, puisque le propre de ces régimes néocoloniaux qu'on a mis en place, ce n'est pas des patriotes africains. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que dans le continent africain, dans toute société, il y a des contradictions internes. L'Afrique a cette longue tradition de traîtrise et de collabo, comme vous connaissez dans votre histoire. Et donc, il y a des combats internes en Afrique où des Africains qui auraient dû prendre la responsabilité de leur gouvernement ont perdu la bataille, pas parce qu'ils sont faibles, parce que les traîtres qui sont au pouvoir, en général, ont le soutien extérieur. Hein, c'est comme si les révolutionnaires français, face à ceux qui voulaient que le système continue, avaient contre eux les puissances extérieures. Il n'y aurait pas eu de révolution en France. Donc la révolution africaine est bloquée parce que ceux qui ont fait le choix soit de poursuivre avec ce que nous appelons la nouvelle forme de domination, ont des forces qui sont avec eux. Et donc ils sont faibles. Et la Chine qui se bat, qui a des problèmes que tout le monde connaît, c'est l'un des rares États avec l'Inde, c'est un défi qu'aucun État n'a eu. Près d'1 milliard d'habitants à nourrir tous les jours, il faut trouver des solutions. Sinon ça serait la guerre tous les jours en Chine. Et la Chine a des besoins que tout le monde sait. Elle va chercher, c'est pas de la colonisation, nous savons ce que c'est que la colonisation, comment ça se passe, ou encore l'esclavage. Mais là où vous avez des régimes faibles, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et en plus avec des dirigeants cupides, ben, ça paraît comme une forme de colonisation. Donc nous ne jetons pas forcément le tort aux Chinois, parce que les Chinois ont été avec nous. Vous savez, l'histoire du panafricanisme, c'est une histoire qui a aussi contribué au succès de Mao. Vous savez, dans les années 20, les panafricanistes Georges Padmore et bien d'autres ont été en Chine, envoyés par les Russes pour aller régler un conflit entre Lili San et Mao. Donc les Africains dignes ont toujours collaboré avec les Chinois de façon égale. Mais simplement, ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité des gouvernements africains sont ceux qui ont l'appui extérieur de tout ce que nous avons dénoncé. Et du coup, ça paraît comme de la domination. La Chine n'a jamais eu des rapports avec le continent africain de cette sorte-là. Voilà ce que je voulais dire. Ce qui se passe actuellement avec la Chine, c'est quoi? C'est que non seulement la Chine fonctionne exactement comme les pays coloniaux, enfin, comme les pays occidentaux, parce que la Chine, comme tout pays, n'a pas plus de morale que les autres. Je ne vois même pas au nom de quoi la Chine serait plus morale que les autres pays. Ils ont les mêmes, tous les pays ont les mêmes objectifs, c'est se développer. Alors la Chine va chercher les ressources en Afrique. C'est clair. C'est clair. Sauf que la Chine peut-être n'opère pas encore de façon militaire sur le continent africain, mais ça viendra. Ça viendra. Et donc, aujourd'hui, non seulement la Chine fait en sorte que le pétrole africain lui revienne de façon extraordinairement facile. On a vu ce qui se passe au Soudan, où la Chine est présente aux côtés du régime comment il s'appelle, de Béchir. Et dans d'autres pays, le Nigeria, actuellement, ce qui se passe, on nous dit que oh là là, c'est un conflit religieux, les musulmans massacrent les chrétiens. Ah non, n'allez pas croire que c'est ça. L'enjeu est beaucoup plus grand. Et derrière ce spectacle d'Africains chrétiens d'un côté et de l'autre côté des musulmans qui se massacrent, se joue de grands intérêts, de grands enjeux, notamment pétroliers, où la Chine affronte aussi les Occidentaux sur ce terrain-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non seulement la présence chinoise se manifeste par son aspect économique, mais la Chine agit aussi sur le plan culturel. Aujourd'hui,
dans un pays comme le Cameroun, la Chine est présente, la Chine occupe beaucoup de secteurs, elle vend ses produits, elle va jusqu'à pénétrer les secteurs où les Africains agissaient avant. C'est que même dans la fabrication des beignets, par exemple, aujourd'hui en Afrique, les Chinois sont présents. Les Chinois sont présents. Et la Chine va agir sur le plan culturel en créant dans les universités africaines aujourd'hui ce qu'on appelle les instituts Confucius qui lui permettent de diffuser sa culture, sa langue et sa façon de voir le monde tranquillement et en gagnant du terrain. Et dans quelques années, nous verrons que quand nous retournerons en Afrique, même quand nous verrons peut-être des Africains, si on leur dit bonjour, ils nous répondront en chinois. Ils vont dire Nihon. Voilà. Donc c'est vers ça qu'on se dirige. C'est vers ça qu'on se dirige. Et la troisième façon pour la Chine d'opérer, c'est de faire diffuser au travers des radios en Afrique, parce que Dieu seul sait comment les radios africaines sont accessibles jusque dans les campagnes. Bon, il suffit d'acheter les piles pour écouter la radio nationale, et souvent les seules radios qui sont accessibles, c'est les radios nationales, qui sont au service du régime. Donc, sur les antennes de ces radios maintenant, la Chine fait diffuser des émissions. Voilà. La Chine, et on enseigne le chinois facile maintenant sur les radios africaines. Donc, dans quelques années, les Africains vont devenir tous des Chinois, ils vont parler le chinois. Et bon, on va servir une fois encore les intérêts d'autres pays à notre détriment, à notre défaveur. Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que la Chine, qui aussi est en train de prendre de l'ampleur en Afrique, va chercher à sécuriser ses acquisitions ou bien ses acquis et va nécessairement développer dans les prochaines années des outils militaires pour pouvoir sécuriser ses sources d'approvisionnement et contrôler ce qu'elle aura acquis.